Le Challenge Silver Award, ça a commencé il y a 1 an. C'était la première édition chez Silver Valley. Ça a commencé vraiment en se disant dans les écoles, il y a plein de talents. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au sein de la Silver Economy, donc l'économie du bien vieillir, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'organisations qui cherchent des talents. Et donc, il y a une rupture entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui cherchent, il y en a qui se forment, et puis visiblement, ça se rencontre pas encore. Donc l'initiative qui a émergé il y a 1 an, c'était vraiment de se dire il faut que ces mondes se rencontrent entre l'entrepreneuriat, entre les étudiants en formation, mais aussi avec les seniors. L'histoire avec Silver Valley pour la CNAV en Ile-de-France, elle a commencé avec la création de la filière Silver Economy. Et pour animer cette dynamique de la Silver Economy, en Ile-de-France, il y avait Silver Valley qui était l'association la mieux positionnée sur le secteur. Et donc effectivement, on a rencontré Benjamin Zimmer qui était le directeur de Silver Valley. Et là, on a compris qu'il travaillait vraiment dans une logique d'intelligence collective. Et la première chose en fait dans mon travail de thèse, c'était de se poser la question comment on arrive à faire coopérer des gens qui par définition, ou des acteurs qui par définition, ne travaillent pas ensemble. Parce qu'il y a un point important, c'est que tous les problèmes complexes ne peuvent pas se résoudre avec une tête. Il faut être plusieurs. Et ça veut dire être plusieurs, accepter aussi qu'il y ait des divergences, des intérêts différents, publics, privés. La question, c'était déjà de se poser bien les problèmes et voir comment on peut aller susciter auprès des jeunes, notamment au travers du concours Silver Awards, l'envie, l'adhésion à une cause qui est sociétale. Un représentant des Silver Awards est venu dans mon école pour nous présenter ce concours. Tout de suite, ça m'a très vite touché. Je me suis dit que ça allait me permettre de rencontrer des personnes de mon âge, mais de différents horizons, en fait. Parce que les gens sont complètement différents. C'est moi, j'ai vu des trucs, c'est vachement pertinent ce que vous faites. L'objet d'études par des jeunes tiennent compte d'une application réaliste et non pas quelque chose qui soit très bien conçu, imaginé. On nous apporte des solutions numériques et sans avoir posé de problème avant. Voilà. Quel est le problème? Ce qui nous a surtout aidé, c'était le rapport aux usagers qui sont venus nous parler de leur expérience et qu'on a pu interviewer. Mais après, là, on a une équipe, on a une psychomotricienne et un ingénieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que la psychomotricienne, par exemple, a vraiment la connaissance du terrain. Et elle peut nous dire, ouais, non, là, vous partez dans un sens qui est pas bon. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Silver Awards, c'est la rencontre avec de jeunes gens très motivés, qui répondent instantanément à un projet alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et ils ont dû appréhender le sujet, appréhender leurs connaissances et proposer une solution innovante. Les Silver Awards, pour nous, Seniorial et aussi pour le Lab, c'est une fois de plus d'être un acteur de la Silver Economy qui est en train de se structurer. Et dans justement cette démarche, c'est de se tourner vers les cerveaux de demain qui vont imaginer les innovations pour tout le monde et aussi pour les seniors. Et donc pour nous, c'était important d'être un acteur de cet événement qui est avant tout une façon de sensibiliser des étudiants au bien vieillir. Comme dans tout système, ça s'est structuré avec des acteurs qui étaient dedans, qui en étaient plus ou moins experts, et qui ont commencé à prendre leur point de repère. Là aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que ça se diffuse, ça s'étend. À partir du moment où on n'aura plus besoin de mettre le mot Silver Economy, innovation, besoin, usage sur des choses, ça veut dire qu'elles sont intégrées et que finalement elles couleront de source pour tout le monde et que ça fera partie de notre quotidien. La CNAV, on l'imagine comme l'assurance retraite, on verse des retraites à 14 millions de retraités, avec le côté un peu anonyme du virement qui arrive en fin de mois. Mais la CNAV, c'est beaucoup plus que ça. C'est un accompagnement avant la retraite et aussi surtout un accompagnement bienveillant après la retraite. Et c'est pour ça que dès qu'on a des partenariats innovants en action sociale sur la prévention du bien vieillir, on est très désireux, très volontariste sur le sujet. Corian et Silver Valley sont partenaires depuis maintenant quelques années. Ils se sont rencontrés autour d'un princeps de Corian qui était de dire finalement sortons des
sortons de nos habitudes et cherchons la nouveauté. Et c'était plutôt intéressant d'attaquer cette question par l'angle de l'innovation. Voilà. L'innovation qui pourtant ça ne sonne pas automatiquement quand on parle d'un secteur comme le vieillir. Mais pour Corian, on y mettait du sens car l'innovation pourrait servir à bien vieillir. Alors j'ai entendu parler du concours à mon école Ionis STM. Il y a une intervenante qui est venue, qui nous a présenté ce qu'était la Silver Valley et ensuite qui nous a présenté le concours Silver Awards. Et ce qui m'a donné envie de participer, c'est surtout ma grand-mère avec qui j'ai un lien un peu particulier. J'ai passé beaucoup de temps chez elle pendant mon enfance. Et je vois qu'au fur et à mesure du temps qui passe, elle s'éloigne de la technologie actuelle et du coup, elle s'éloigne, au niveau communication, elle arrive un peu moins à communiquer avec nous parce que elle reçoit pas les photos, elle reçoit pas les mails, elle reçoit pas les vidéos et c'est quand même un moyen de communication qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Dans tous les cas, ce qui va tous nous toucher, pas que les seniors, ça va être cette fameuse transformation numérique, pour ne pas dire révolution numérique, qui impactera effectivement énormément nos modes de vie et immanquablement les seniors vont être aussi impactés par cette nouvelle situation. On sent ces énergies de chaque côté, les seniors qui veulent améliorer le quotidien pour eux et pour les années suivantes, donc du court terme, comme le jeune qui veut du court terme et également du moyen terme. L'intérêt, c'est cette fusion des énergies des juniors et des seniors, ce qui est magnifique. Et en plus d'y participer, c'est la cerise sur le gâteau. Retour à chaud, il y avait d'abord beaucoup d'émotions, ce qui est toujours très sain. Ça veut dire qu'il y a eu des rencontres au sein des équipes, des rencontres, beaucoup l'ont évoqué, avec des seniors, parce que l'idée aussi c'était d'emblée d'être un peu dans le bain en quelque sorte. Beaucoup d'émotions, donc beaucoup de chaleur humaine. Et puis l'envie collective à la fois d'avancer et de surprendre. Et je pense que là-dessus, ils avaient bien aussi cette vision qui est qu'un nouveau projet, un nouveau produit, un nouvel outil, un nouveau service, s'il a beaucoup de valeur, mais qu'il est invendable, ou qu'il est absolument non communicant, c'est un service qui ne verra pas le jour. Et je pense que là-dessus, ils avaient l'idée, un service, ça doit avoir une utilité sociale, mais c'est aussi une histoire qui se raconte.